Bonjour, bonsoir, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Je vous propose une recette de confiture aux fraises. Alors je vous avoue, pour moi c'est aussi une première, parce qu'au lieu de le faire avec le Thermomix comme je fais d'habitude, je vais essayer de le faire avec l'Instant Pot. Alors, pour faire cette recette, très simple, on a besoin de 4 tasses de fraises. Alors moi je n'ai pas des fraises fraîches, donc j'ai pris des fraises congelées, comme vous pouvez le voir. Normalement, ça ne doit pas avoir trop d'incidence sur la recette parce que justement, c'est le jus des fraises et ce que contiennent les fraises qui va nous permettre d'avoir une base pour avoir les liquides nécessaires. Ensuite, on aura une tasse et demie de sucre. Ensuite, moi, j'ai décidé d'ajouter un ingrédient à moi qui est le miel. On aura un quart de tasse de miel. On aura aussi un quart de tasse de jus de citron. Le jus de citron, moi j'ai pris du jus de citron ici en bouteille parce que malheureusement en dernière minute j'en ai pu trouver des frais chez moi. De préférence prenez des jus de citron frais. Donc de préférence prenez du jus de citron frais. Ensuite, on va vous demander d'avoir un quart de tasse d'eau avec dedans 2 cuillères à table de fécule de maïs délayé. Ça, ce sera pour la fin de la recette. Donc, c'est un quart de tasse d'eau avec de la fécule de maïs délayée. Et voilà, on a déjà tous nos ingrédients. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients nécessaires. C'est de nouveau une recette très basique que je vous propose. Première étape, on va mettre les fraises et le sucre et on va les laisser macérer dans le bol sans chauffer pendant au moins 30 minutes. Moi, je vous conseille 1 heure. D'après mes recherches sur Internet, il vaut mieux 1 heure. Comme ça, vous avez vos fruits qui macèrent bien. Donc, je fais ça de suite. Je mets mes fraises et mon sucre et on laisse macérer 1 heure et on se retrouve après. Donc, on met les fraises. On met le sucre. On vient simplement faire en sorte que tout se mélange bien. Voilà. La première étape est déjà finie. Il faut se retrouver donc dans 1 heure après que tout aura macéré. Par mesure d'hygiène, moi je recouvre. Ce n'est pas spécifié sur les autres recettes sur Internet, mais je trouve que recouvrir quand on fait de la cuisine, c'est toujours mieux. On est en hiver, chez nous en Belgique, il n'y a pas de mouches ou autre, mais voilà, par mesure d'hygiène, moi je recouvre. Nous sommes arrivés au bout de notre heure de pause. Alors maintenant, on va ajouter le miel. Donc le miel, c'était un quart de tasse de miel. Et notre quart de tasse de jus de citron. Maintenant, on va remettre le couvercle et on va partir en cuisson sous pression pendant seulement 1 minute. Ce que je vais faire attention, c'est d'enlever le keep warm parce qu'on n'a pas besoin du garder chaud. Je vais vous expliquer pourquoi. Et c'est assez simple à comprendre. Donc, on va enlever le keep warm. Donc, on va d'abord mettre sur Sealing et puis maintenant, on va venir régler l'appareil ensemble. Donc, comme j'ai dit juste avant, on va mettre donc Pressure Cook, on enlève le Keep Warm et on va seulement mettre 1 minute. On reste en High Pressure, température mort. Dès que l'appareil aura fini, on va le laisser dépressuriser de manière naturelle, donc le Natural Release ou libération naturelle selon les appareils, au moins 15 minutes. Au bout des 15 minutes, on va tourner la valve sur venting, donc on fait ce qu'on appelle le quick release. Évidemment, ce quick release, il faut le faire avec beaucoup de précaution parce que comme on aura peut-être beaucoup de liquide encore dans l'appareil, c'est la première fois que je fais la recette, donc je ne sais pas à l'avance. Il faudra peut-être donc se protéger un petit peu lors du quick release. Donc on se retrouve d'ici 1 minute plus 15 minutes de Natural Release. Nous sommes arrivés à la fin du quart d'heure de Natural Release. Donc par précaution, je vais quand même mettre un linge. Je sais que dans certaines vidéos, on m'avait une fois dit que c'était pas très bon. Mais je vais quand même le faire pour cette fois-ci parce que j'ai un peu peur que ça éclate. On ne sait jamais.
Donc normalement, comme il y a eu du natural release depuis un quart d'heure, la valve est déjà presque descendue toute seule. Par sécurité, je vais donc faire ça avec un linge. Voilà. Alors vraiment, le conseil du linge, c'est plus qu'un conseil, c'est presque une obligation, je pense, pour cette recette. Donc je déconseille fortement de faire cette recette pour des gens qui ont un Cookéo ou quelque chose comme ça. Parce qu'avec le Cookéo, vous ne gérez pas le release, donc la libération de la vapeur. Quand j'ai eu un Cookéo, effectivement, moi j'avais fait du riz au lait par exemple et ça avait vraiment giclé comme ici. Grâce au fait que vous avez un Instant Pot, un multipot ou un autre appareil du même type, comme le Starfrit, vous savez gérer la libération de la vapeur. Donc c'est ce qu'on a fait, on a su le gérer petit à petit et donc il n'y a pas eu de dégâts dans la cuisine. Vous voyez, à part un essuie-sale, comme ici, eh ben, on a une cuisine qui est restée propre et on n'a pas de mauvais souvenirs de la confiture. Alors maintenant, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, on va le faire ensemble. On appuie sur sauter et on va se positionner sur sauter mort. Pourquoi sauter mort? Parce que le but c'est d'avoir une chaleur maximale pour monter en température et aller en ébullition. Alors maintenant, on surveille bien la préparation et quand la préparation arrive à ébullition, on va ajouter notre fécule préparée au tout début, donc la fécule délayée dans de l'eau. Donc après 2-3 minutes de mode sauté mort, on voit déjà qu'on est en ébullition. Donc comme j'ai dit juste avant, on ajoute la fécule délayée. Donc maintenant on va laisser la fécule agir 2 à 3 minutes pour qu'il y ait une consistance qui se fasse, que ça commence à épaissir. Et dans 2 à 3 minutes, on va arrêter la cuisson. On va laisser refroidir et mettre dans un pot à confiture. La confiture a bien pris, alors je vous l'ai sorti, c'était super chaud, mais voilà, je vais essayer de tenir le pot pour vous. Vous voyez, on a une super belle consistance. Elle est encore un peu liquide, c'est tout à fait normal. Il faut au moins maintenant la mettre 2 heures au réfrigérateur pour qu'elle réfrigère complètement. Donc dans 2 heures de réfrigération, vous aurez une confiture qui est complètement nickel, que vous pouvez utiliser directement. Je vais vous montrer ce que ça donne dans l'Instant Pot. Vous voyez, il m'en reste encore plein. Donc à mon avis, j'aurai la quantité pour 3 voire 4 pots. Voici notre confiture. Comme je viens de dire juste avant, il faut encore la mettre 2 heures à réfrigérer. Auparavant, évidemment, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la laisser refroidir naturellement. Ça me paraît logique, mais autant le répéter d'avance. Petite instruction quand même que j'aimerais bien vous donner. Quand vous faites de la confiture, il faut nettoyer votre Instant Pot, multipot, tout ce que vous voulez de manière complète. Donc c'est-à-dire vous allez nettoyer la valve, vous allez nettoyer le joint. Normalement, il y a une vidéo sur ma chaîne que vous pouvez trouver qui montre comment on enlève les joints, les valves. Par exemple, celle du déballage, je vous montre bien comment est-ce qu'on lave un appareil complètement. C'est vraiment super essentiel parce que si vous ne le faites pas, le sucre des fruits peut, pour votre prochaine préparation, empêcher le bon fonctionnement de votre appareil. Alors voilà, ceci dit, on a encore fait ensemble une super recette. Ça a demandé peut-être 5 minutes de travail et on a une confiture maison très rapidement. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. D'avance, merci pour vos petits pouces. Je vous dis à bientôt. Bisous bisous.